L'actualité sur votre calendrier, c'est l'épiphanie. Figurez-vous qu'en Italie, on ne fête pas ça comme ailleurs. En France, en Espagne, par exemple, c'est la galette. Là-bas, c'est tout à fait autre chose. Il y a un personnage central. Comment s'appelle-t-il? Plus exactement, comment s'appelle-t-elle? Et même, ça provoque un jour férié en Italie. Ça n'est pas rien, la Befana. Expliquez-nous qui est cette personne. Bonjour François Baudonnet, c'est notre correspondant à Rome. Et aujourd'hui, exceptionnellement, il pleut sur le Tibre. Ça pourrait faire une chanson. Racontez-nous, François, bonjour. Oui. Bonjour William. Alors effectivement, vous l'avez dit, la Befana est un personnage extrêmement important de la tradition italienne. La Befana, en fait, c'est une vieille femme, c'est vraisemblablement une sorcière puisqu'elle a un balai et un manche à balai. Et la Befana, ça vient du mot épiphanie. C'est le mot épiphanie qui, au fil des siècles, a été déformé pour donner Befana. Et cette vieille femme, eh bien, que fait-elle? Le 6 janvier, elle vient donner des bonbons et des cadeaux aux enfants italiens. Alors au moment où je vous parle, il est 8h15 du matin, eh bien, les petits Italiens sont en train de se réveiller pour aller voir si dans leurs chaussettes, il y a bien ce matin des cadeaux, s'il y a des bonbons. Et vous savez quoi, William? Pour les enfants passage, la Befana, elle apporte du charbon. Alors évidemment, ça c'est un petit peu moins rigolo. En tout cas, la Befana, c'est la sorcière de l'épiphanie. Et c'est un reportage que nous avons réalisé avec Yael Goujon. Sur toutes les places d'Italie, chaque année, au prix d'un exercice périlleux, elle fait le bonheur des petits. La Befana, cette gentille sorcière, distribue depuis des siècles des sucreries aux enfants sages. Dans la péninsule, elle est presque plus populaire que le Père Noël. Le jour de l'Épiphanie, donc, elle apparaît partout, comme ici, Piazza Navona, dans le centre de Rome, où elle pointe le bout de son balai. Tu as été sage, toi? Tu as été sage? Non, alors pas de bonbons, mais du charbon. La Befana, c'est une vieille dame qui pendant la nuit apporte des bonbons dans les chaussettes des enfants sages. Elle vole. Parfois j'apporte aussi du charbon, et donc tout le monde ne m'aime pas. Je suis une pauvre petite vieille. Excusez-moi, maintenant je dois voler. La légende veut que la Befana ait rencontré les rois mages et qu'il lui ait proposé de les suivre jusqu'à la crèche. Mais elle aurait refusé avant de le regretter amèrement. Et c'est parce qu'elle n'a jamais pu donner de cadeau à l'enfant Jésus que le 6 janvier, elle distribue des bonbons à tous les petits Italiens. À Venise, on confectionne même chaque année une chaussette géante pleine de sucreries que l'on suspend au-dessus du Grand Canal, pendant que des Befana, un peu masculines tout de même, se lancent dans une régate endiablée devant une foule survoltée. En Italie, les traditions n'ont rien perdu de leur popularité. La Befana à Venise, c'est la Befano, hein, putain, elle a des épaules de rugbyman. Pardon, mais vous n'êtes pas exactement à l'endroit où vous nous parlez habituellement. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, William, je me trouve donc devant le Tibre que vous apercevez derrière moi, et en fait à mi-chemin entre le centre historique de Rome qui se trouve par ici et le Vatican qui se trouve juste sur ma gauche. Alors là, vous apercevez sur ma droite le pont Saint-Ange. Alors le pont Saint-Ange, c'est un pont extrêmement ancien parce qu'il a été construit au moment de la Rome antique. C'est un pont qui date du IIe siècle. Et figurez-vous que sur ce pont, eh bien, il y avait des exécutions publiques. Alors sur ma gauche, il y a un autre pont. C'est le pont Vittorio Emanuele II. Les Romains l'appellent le pont Vittorio, tout simplement. Et puis si on continue encore un tout petit peu, eh bien, William, on retrouve le Vatican au bout de la Via della Conciliazione. Vous le voyez, malgré la pluie qui tombe sur Rome, avec la coupole de la basilique Saint-Pierre. Et c'est donc là que chaque mercredi matin, le pape tient son audience générale. L'audience générale, on a vu d'ailleurs des pèlerins qui partent y assister. Merci beaucoup, merci à votre cadreur. Et on se revoit cette semaine peut-être. Au revoir. Avec Laura